Moi, je dis toujours aujourd'hui, je le dis à mes enfants, pour s'enrichir, il faut s'endetter. Si tu veux te créer du patrimoine aujourd'hui, il faut t'endetter. Moi, il y a 20 ans, quand j'étais banquier, quelqu'un qui avait fait un regroupement de crédit, c'était red flag, on ne finançait pas. Il a déjà fait un regroupement de crédit, consumériste, surendetté, pas mal endetté, surendetté. Alors qu'aujourd'hui, l'idée de faire du regroupement de crédit, c'est pas passer de 40 à 34. C'est de te donner une enveloppe budgétaire, peut-être de 50, 100, 150 000 euros de plus. Ce que je peux mettre dans le regroupement de crédit, du prêt immobilier, du prêt à la consommation, affecté, non affecté. Affecté égale prêt voiture, non affecté, prêt à la consommation classique, du prêt travaux, du prêt renouvelable, du découvert, de la dette familiale. Je peux quasiment tout mettre dans le regroupement de crédit. Aujourd'hui, les banquiers me demandent de l'apport. Ils me demandent une durée d'endettement, ils me demandent ça. Mais finalement, l'apport, c'est de me foutre à poil sur ma trésor, c'est changer mon projet. Le regroupement de crédit aujourd'hui est l'une des solutions qu'on sous-estime et qu'on n'utilise pas assez. Une personne qui a 74 ans, qui vient nous consulter, qui a un gros patrimoine immobilier, peu de liquidité, mais il veut aider ses enfants aujourd'hui. Il n'a pas le cash sur les comptes, etc. Il a des apparts. Il a un patrimoine et des apparts. On vient de financer 248 000 euros sans garantie pour ce monsieur, sur une durée, je crois qu'on le finance en 12 ans. Et là-dedans, j'ai de la trésorerie qui va permettre aussi de faire une donation à ses enfants qui eux-mêmes vont pouvoir faire une acquisition immobilière. Bonjour Christophe. Bonjour Jules. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Jules. Christophe, tu représentes le CFC aujourd'hui. Oui. Dans notre deuxième podcast sur le crédit, on avait déjà abordé le sujet. Là, cette fois-ci, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut augmenter notre capacité d'emprunt avec justement le regroupement de crédit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Christophe, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, présenter le CFC? Alors Christophe de Paris, mon parcours, après un parcours bancaire à la base, j'ai rejoint le regroupement de crédit par hasard en 2006. Donc CFC, Coopération Financière de Crédit. Quand je dis par hasard, c'est que c'était une époque où le regroupement de crédit n'était pas une fin en soi ou un aboutissement en soi. Je suis arrivé en tant qu'indépendant dans ce petit monde, dans une entreprise finalement où il y avait très très peu de salariés, où on était tous indépendants, à une époque où le regroupement de crédit n'était absolument pas encadré. Et puis nous avons fait pousser notre entreprise. Donc CFC a grandi pour ensuite se transformer en un réseau de 100% de salariés. Et puis, j'ai eu la chance, à la sortie du confinement, à la sortie de cette période un petit peu compliquée qu'on a tous connue, de pouvoir racheter finalement ma marque, CFC, Coopération Financière de Crédit, avec mon ex-DIRCO, ancien directeur commercial de la marque, un ami de surcroît avec qui on travaillait depuis des années et des années. Puis on s'est dit, parce qu'on a eu l'opportunité, on va racheter notre marque, on repart avec une bonne vingtaine de salariés historiques de l'entreprise. Et puis, donc, c'est notre entreprise maintenant, à nous, plus d'actionnaires. On gère notre entreprise comme bon nous semble, et ça depuis 2020. Et puis voilà, pour faire très simple et très court. Merci. Pierre-Emmanuel, je ne te présente pas. Non. Mais c'est vrai que les valeurs que tu as abordées, Christophe, du CFC, c'est des valeurs qui nous parlent chez Maslow. Cette indépendance, cette liberté d'esprit, le fait de... Le salariat aussi. Le salariat. Nos conseillers apportent aussi des conseils éclairés et objectifs à nos prospects et nos clients, puisque évidemment, chez Maslow, nos collaborateurs sont 100% salariés. Ok. Dominique, qu'est-ce que c'est que le regroupement de crédit? Moi, c'est Christophe. Mais je sais qu'on confond. On confond Dominique avec qui on travaille, pardon. Exactement. Mais de toute façon, on nous confond souvent, parce que l'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un. Excuse-moi, Christophe, c'est c'est la première et dernière fois que je le fais du podcast. Mais nous sommes hyper complémentaires et ça ne nous choque pas. D'ailleurs, moi, quand on m'appelle Dominique, ça me rajeunit de quelques années, parce que j'ai la chance d'avoir un associé beaucoup plus jeune que Il moi. ne vaut mieux pas qu'on appelle Dominique Christophe. Ah bah lui, il faudra lui poser la question si ça lui convient d'avoir des cheveux blancs. Bon, après, c'est à lui qu'il faudra poser la question. Donc vas-y. Le regroupement de crédit. Oui. En un mot, Christophe, si tu veux le résumer ou plutôt le simplifier Oui. pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est? C'est un outil aujourd'hui, en fait, budgétaire, le regroupement de crédit. On en parlait en off, donc je peux trahir quelques mots off. Il y a quelques années, quand j'ai débuté dans ce métier, on parlait plutôt de restructuration plutôt que de regroupement. C'est-à-dire qu'on était, à nos débuts, face à une clientèle qui était mal endettée. Je ne dis pas surendettée volontairement, puisque là, c'est une connotation extrêmement négative. Mais c'était des clients qui avaient un endettement parfois supérieur à 60, 70, 80%. Ils ne savaient plus faire face à leurs échéances quotidiennes, etc. Il y avait quelques rejets sur le compte, donc il fallait intervenir, mais en mode pompier à l'époque.
Depuis, notre métier s'est quand même considérablement démocratisé. Et aujourd'hui, on s'adresse toujours à notre client historique mal endetté, mais on a vu, au fur et à mesure des années, au fil des années, apparaître une nouvelle frange de clientèle qui nous consulte, vient nous voir à l'initiative soit de leur banque, soit de leur conseiller en gestion de patrimoine, soit à l'initiative de familles, de discussions, etc., pour plutôt, je dirais, financer de nouveaux projets sans pour autant se mettre en danger au niveau de leur budget. Voilà ce que c'est aujourd'hui le regroupement de crédit. C'est un outil budgétaire. Okay. Et donc, si je comprends bien, je pourrais même augmenter ma capacité d'emprunt avec le regroupement de crédit. Ah bah complètement, Jules. C'est l'excellent complément à ce que je viens de dire. Pardon, excuse-moi, mais oui, en effet, parce qu'on est là aussi, nous, pour intervenir en amont de projets. On est là pour dire à des clients ou des prospects, vous souhaitez faire l'acquisition d'une résidence secondaire, d'une résidence locative, peu importe, mais aujourd'hui, il se trouve qu'ils sont un petit peu trop endettés pour pouvoir accéder, je dirais, à cette acquisition. Ben, nous, on est là pour travailler en amont. On est là pour diminuer l'endettement pour qu'ensuite, ils puissent accéder à leur nouvelle acquisition. Et Pierre, ça justement, nous chez Maslow, c'est pour ça qu'on aime travailler avec Christophe et Dominique, comme ça moi je ne prends plus le risque, je cite les deux à chaque fois. Comment est-ce que nous, on travaille avec eux? Comment est-ce qu'on a appris aussi à travailler avec le regroupement de crédit, chose qu'on ne faisait peut-être pas avant? En fait, je pense que je suis très content de faire ce webinaire aussi pour apporter à mon avis les bons éclairages aux gens qui nous regardent, parce que l'image que l'on a de regroupement de crédit, c'est telle qu'on l'utilise aujourd'hui chez Maslow. On l'utilise beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'on met en place une solution d'investissement avec un client. Il s'avère que le client nous déclare des revenus et des charges, donc un endettement. Et puis au moment où on récupère les pièces de financement, Rémi, notre courtier qui s'occupe de ça, il va s'apercevoir que le client ne nous a pas dit tout à fait la vérité. Ou alors il a oublié, ou dit finalement j'ai un prêt travaux, mais finalement il en a fait 3 des prêts travaux pour sa maison. Et on se retrouve dans une situation où la personne est empêchée de faire son projet d'investissement immobilier. Et donc on fait appel à vous en disant « Est-ce que tu n'as pas une solution, Christophe, pour mon client ?» Et c'est souvent l'image qu'on a. Nous, on a changé un petit peu notre façon de voir les choses, justement, là-dessus. D'arriver plus en amont, ce que justement disait Christophe. Non, en fait, nous, on est contraints par un sujet, c'est que nous, on est obligé de faire des calculs qui rentrent dans des normes. Donc, c'est-à-dire, les normes, c'est quoi? Moi, c'est la norme HCSF et c'est les critères d'octroi de mes partenaires bancaires. Mes partenaires bancaires, ils m'envoient des grilles. Ils me disent, voilà, aujourd'hui, ce qui m'intéresse de financer, c'est telle typologie de client, revenu, âge, et si tu as tel revenu, tel âge, voilà les conditions. Donc de bonnes conditions de crédit. Et puis, dans tous les cas, que ce soit la caisse d'épargne, le LCL ou le Crédit Agricole, il y a les normes HCSF, donc je ne peux pas endetter les clients au-delà de 35%. Et donc, nous, on utilise le regroupement de crédit. Après, ah merde, le mec, il est à 38, je viens de prendre un refus du LCL, ou il est à 40. Christophe, est-ce que tu peux regarder si on peut pas faire quelque chose? Or, ce qu'il faut qu'on fasse plus, et c'est aussi l'idée de ce webinaire, c'est que mes conseillers, ils disent, voilà, aujourd'hui, votre projet, il n'est peut-être pas possible. Par contre, il y a peut-être une solution. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous mette en relation avec des professionnels qui vont peut-être vous resolvabiliser, entre guillemets, ou en tous les cas, qui vont vous permettre de faire un autre projet. Et c'est en ça, je pense, que les gens qui nous regardent peuvent se dire, tiens, moi j'ai pris un refus de ma banque, ou mon banquier m'a dit que ce n'était pas possible, ou mon banquier m'a donné un budget de 70 000 euros. Mais finalement, il y a peut-être d'autres solutions, et c'est en ça qu'on voulait avoir cet échange. Ouais, c'est clair. Et justement, tous les deux, est-ce que vous pouvez me dire quel est le type de client ou qui peut bénéficier justement du regroupement de crédit? Oui. Tout le monde, mais je te renvoie la balle. Mais non, mais voilà, puis je vais te la renvoyer juste après. En effet, tout le monde peut bénéficier aujourd'hui d'un regroupement de crédit. Alors, quand on dit tout le monde, c'est-à-dire que la porte est ouverte à tout le monde. Après, bien évidemment, attention, les conditions d'octroi aussi d'un regroupement de crédit sont soumises aussi à des normes, à des règles, bien évidemment, d'endettement, de reste à vivre. On n'est pas ici pour déballer le catalogue des normes ni le catalogue des produits, parce qu'on en a 150 dans la mallette, donc ça prendrait énormément de temps. Mais en gros, on a quand même une palette très large qui nous est mise à notre disposition pour pouvoir justement, dans la majeure partie des cas, des dossiers qui nous sont confiés, des dossiers qui sont aussi, je dirais, analysés en amont. À partir du moment où l'analyse en amont est bonne et qu'on envoie un dossier ensuite à nos financeurs, on a un taux de concrétisation quand même excellent. Parce que l'expertise est faite avant et pas après. Voilà. Je rebondis sur ce que disait aussi Pierre-Emmanuel sur le conseiller qui a un refus de la banque. Ah mince, je suis à 38, à 39, la banque a dit non. Christophe, Dominique, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? En effet, alors,
On peut intervenir dans ces cas-là. On intervient dans ces cas-là. Et là aussi, on a des taux de concrétisation intéressants. Mais je reviens sur plutôt l'objet initial. Ben voilà, le parcours client ou l'expérience client. Voilà. Est-ce que mon dossier est possible? Si on intervient en amont, de dire oui, votre dossier est possible, mais sous condition, avant d'aller voir votre banque ou la banque pour demander le prêt immobilier qui sera affecté à votre acquisition, on va faire une petite opération préalable. On va finalement regrouper quelques crédits, puisque le regroupement de crédits, ce n'est pas regrouper tous ces crédits. Tous les crédits, on peut décider des crédits qu'on décide de regrouper. Complètement. Complètement. Plus l'opération est faite en amont, plus j'ai le choix de laisser en place certains crédits. Plus je respecte aussi le cahier des charges qui m'est confié par vous, mais aussi par le client. Quel peut être aujourd'hui ce cahier des charges, surtout dans le contexte actuel de taux que nous avons connu. Le client qui a emprunté pour sa RP, pour sa RL, pour sa RS il y a 4-5 ans en arrière, c'était un autre monde au niveau des taux. Mais bon, j'ai des clients aujourd'hui, on a des clients qui ont du 1,20, 1,25 sur des durées de 20-25 ans. Si tu peux le garder, tu vas le garder. Mais bien sûr, et qui nous disent celui-là, de grâce, n'y touchez pas. Si on peut l'éviter, bien évidemment qu'on l'évitera. Mais plus on m'appelle tard, moins j'aurai la possibilité de le laisser. Donc déjà, la première chose qu'il faut qu'on retienne, nous, de ce podcast, que ce soit pour les gens ou nous, nos conseillers, c'est dans tous les cas, vous faire intervenir en amont, même au moment de la réflexion, au moment de la stratégie, au moment de la construction de la stratégie. Et c'est là où nous, chez Massot, justement, ça nous aide aussi à augmenter la capacité d'emprunt de nos futurs investisseurs et que ça aide aussi nos conseillers. En fait, nous, on parle de projet de vie. C'est ça qui est important. Donc nous, on a une population aujourd'hui, souvent, parfois, alors, comme j'ai été banquier et que mon petit frère y est toujours, je vais y aller à fond, mais tu peux avoir un investisseur très urbain, CSP+, qui gagne bien sa vie, qui à un moment donné va aller voir son banquier sur un projet d'investissement locatif et on va l'alerter. C'est le rôle du banquier, il a raison de lui dire « Oui, mais attention, si tu fais ça, tu ne pourras plus faire ta résidence principale. » Donc ce que je te conseille, c'est pose-toi la question sur ta résidence principale et après, envisage d'autres sujets. Bon, d'une part, nous, ils sont très urbains, ils bougent, et professionnellement, ils vont peut-être bosser un jour à Paris, l'autre jour à Bruxelles, à Marseille ou à l'étranger. Exactement. Mais là, c'est de se dire que finalement, cette dette que je vais créer ou les crédits que je vais faire ne vont pas m'empêcher demain de faire une résidence principale parce qu'il y a des solutions. Le regroupement de crédits, je pense qu'il faut enlever cette image, et c'est important qu'on le fasse aussi aujourd'hui, de se dire que ça ne concerne que les gens qui ont collectionné les crédits à la consommation. Voilà. Nous, la situation, lorsqu'on utilise CFC, c'est plutôt des gens qui gagnent bien leur vie, et qui, à un moment donné, déjà, il y a des parcours de vie. Quand tu divorces, que tu as une soulte à donner schématiquement à madame, que tu as une pension alimentaire, que tu as vendu des biens immobiliers ou parfois que tu en as conservé, tu as remboursé ta dette, mais tu te retrouves à être bloqué dans de futurs projets, que ce soit ta résidence principale ou l'investissement locatif, alors qu'il y a des solutions. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a des types de crédits. En fait, ce que tu nous disais aussi, c'est tout type de crédit, enfin, tu peux mettre beaucoup de choses. Moi, j'avais l'image parce que j'avais ça. Non, Christophe, tout à l'heure, tu parlais de prêt immobilier. Pierre-Emmanuel, là, tu parles de crédit à la consommation. Le regroupement de crédit, ça concerne quel type de crédit? Est-ce que c'est uniquement les crédits immobiliers, les crédits à consommation, les crédits voitures? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans justement cette grande famille du regroupement de crédit? Bien, écoute, rien qu'en disant grande famille du regroupement de crédit, tu as déjà ouvert la porte justement à ce que je peux mettre dans le regroupement de crédit. Du prêt immobilier, du prêt à la consommation, affecté, non affecté. Affecté égale prêt voiture, non affecté, prêt à la consommation classique, du prêt travaux, du prêt renouvelable, du découvert, de la dette familiale, etc., etc. Je peux quasiment tout mettre dans le regroupement de crédit. Je fais juste une exclusion assez radicale. Les prêts professionnels, je ne les reprendrai pas. Quand j'entends prêt professionnel, c'est l'artisan, c'est le commerçant, c'est le chef d'entreprise qui investit pour son entreprise, avec un prêt là, pour le coup, affecté à son entreprise. Là, je ne reprendrai pas. En revanche, tout ce qui va concerner le particulier, quel que soit le crédit ou la dette, je peux reprendre. Ok, donc ça veut dire que, et là c'est intéressant chez nous, parce qu'on peut aller aussi bien du prêt sur la résidence principale, au prêt affecté par exemple pour l'achat de parts de SCPI, jusqu'au prêt consommation voiture. Ça,
Ouais. Sur les pros, il y a juste les pros sur lesquels on peut mélanger la partie pro et privé, je pense aux professions libérales. Travailleurs non salariés. Parce que souvent, je suis médecin, j'ai mon local professionnel, mon loyer sort de la poche gauche, range de la poche droite. Ça, c'est des choses que vous savez faire. Quoi. Les deux personnes, elles sont un peu liées. Personne physique, personne morale, il y a une frontière. Exactement. Pour les professions libérales, il y a la frontière, parfois, on ne la trouve pas réellement entre l'activité professionnelle et l'activité personnelle. Et encore une fois, c'est ni une critique ni un jugement. C'est que l'infirmière libérale, le médecin généraliste, il a sa voiture pour faire les tournées dans la semaine, mais il s'en sert aussi le week-end. Comment a été affectée exactement l'acquisition de la voiture, on ne sait pas bien parfois. Donc, les professions libérales, en revanche, on a là un véritable savoir-faire. Alors, tout à l'heure, j'ai exclu les pré-professionnels. J'ai dit que pour les professionnels, oui, c'est un peu plus complexe pour faire un regroupement de crédit. En revanche, on a un véritable savoir-faire sur les professions libérales. Ouais, Alors ça c'est hyper intéressant, justement, chez CFC. Toi, Christophe, qu'est-ce que tu mettrais en avant sur vos gros points forts, votre vrai savoir-faire, justement, qui existe depuis ces années? Tu nous en parlais, toi et Dominique. Le CFC, c'est quoi votre point fort? Alors, depuis 22 ans aujourd'hui, en fait, que CFC existe. Je ne refais pas encore une fois toute l'histoire. Et depuis 2020, où on a acheté cette indépendance avec Dominique, et que c'est notre entreprise, on s'assoit sur toute notre expérience passée. Et dans un monde aujourd'hui extrêmement digital, on parle de Maslow, on parle de digitalisation, etc., notre métier, en fait, on l'a voulu de proximité. Nous, contrairement à la digitalisation aujourd'hui, qui est un outil extrêmement précieux et intéressant pour certains types d'acquéreurs et de clients, le regroupement de crédit aujourd'hui, c'est dû à la carte. Faire de l'industrialisation du regroupement de crédit, c'est trop compliqué dans la manière dont nous voulons le faire. C'est-à-dire, j'expliquais tout à l'heure qu'on fait du à la carte. On est là aussi pour rassurer le client, on est là aussi pour co-construire son projet avec lui. C'est important qu'il y ait cette notion de proximité. On parle de, justement, regroupement de crédit, pas de restructuration. Vous avez une vraie notion de proximité avec le client, d'accompagnement. Oui. C'est aussi des valeurs que nous, on retrouve chez Maslow et c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble. C'est ça. Tout à fait. On se déplace chez le client. On va une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il le faut chez lui pour, encore une fois, co-construire le projet avec lui et avec vous. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un cahier des charges à la base et ensuite travailler en fonction de la finalité. Que veut le client au début et qu'est-ce qu'il aura à la fin? Et nous, on est là pour bâtir tout ça, en fait. Donc, nous, on parle de projets chez Maslow. Ces projets, ils sont accompagnés justement par l'expertise du CFC pour savoir, justement, est-ce qu'on peut augmenter ma capacité d'emprunt? Est-ce que je peux aller plus rapidement à ces projets ou est-ce que je peux avoir plus? Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le regroupement de crédit, c'est vraiment un reset de la situation du client qui lui permet de repartir sur une nouvelle phase de sa vie. C'est-à-dire, moi je sais qu'il y a des solutions qui ont été apportées par CFC sur certains clients sur lesquels moi j'ignorais que c'était possible. C'est-à-dire que j'ai 100 000 euros de dette. Tu peux nous donner des exemples? Je vais te donner un exemple très précis. C'est quelqu'un qui avait plus de 100 000 euros de dette avec des prêts travaux parce que résidence principale sur lequel on a enchaîné des prêts travaux parce que ça ne suffisait pas. Accident de la vie, perte de travail, etc. Je retrouve un job, j'ai consommé de la trésor parce que l'année où j'ai passé au chômage, où je reprends un métier dans lequel j'ai une part variable et donc ma rémunération à 100 000 euros, j'ai mis 2-3 ans à la retrouver, j'ai consommé de la trésor. Donc en fait, j'ai plus de trésor, je me retrouve avec ma résidence principale qui me coûte très cher. Et la solution apportée par le CFC, c'est non seulement le regroupement de crédit à hauteur de plus de 100 000 euros, mais y compris de la trésorerie, c'est-à-dire 20 000 euros de trésorerie sur le compte du client. Je parle d'un client solvable qui gagne très bien sa vie, qui avait largement les moyens de faire. Sauf que quand tu as consommé ta trésor parce que tu es passé de 100 000 euros de revenus à 50 et que ça a duré 3 ans, le temps de retrouver un job, le temps de retrouver de la part variable, etc. Et donc le client, il est tout à fait en mesure d'avoir des projets. Et là, tu refinances 100 000 euros, tu donnes 20 000 euros de trésor. Et la personne se retrouve avec c'est pas une bouffée d'oxygène caricaturale de la télévision, c'est que là, je me retrouve dans une situation confortable. Une situation confortable pour gérer mon quotidien, ma résidence principale sur laquelle à un moment donné, je suis monté sur des budgets qui étaient trop importants, et de nouveaux projets. Et c'est là où c'est pour moi intéressant. Et je pense qu'on n'imagine pas le nombre de solutions qu'il y a à la disposition. Et la palette qui est disponible dans le regroupement de crédit. Christophe, pour toi,
2, 3 gros avantages du regroupement de crédit? Alors 2 ou 3, je vais essayer donc de sortir 2 ou 3 gros avantages alors qu'il y en a de multiples. Tu parlais tout à l'heure nouvelle capacité de remboursement. En voilà une. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai un endettement correct, mesuré, je parle pour des clients classiques, etc. Mais ils souhaitent faire l'acquisition, alors peu importe, hein, je reviens sur de l'immobilier, mais ça peut être un véhicule, ça peut être un beau projet, ça peut être une piscine, ça peut être un camping-car. Tout ça, ce sont des dossiers qu'on a déjà réalisés. C'est juste donc venir écraser, diminuer l'endettement actuel pour pouvoir finalement leur donner accès à leurs nouveaux projets tout en continuant de maîtriser leur endettement. C'est-à-dire que j'ai accès à ce que j'avais envie, à mon beau projet de vie, on parlait de projet de vie, et mon endettement pour autant n'a pas augmenté. Voilà un premier avantage. Le deuxième, il est historique, j'en parlais tout à l'heure, c'est suite à un accident de la vie, malheureusement, maladie, décès, perte d'emploi, divorce, etc. J'étais très bien avant, du jour au lendemain, le château de cartes s'est un petit peu effondré, je me retrouve avec un endettement qui vraiment me paralyse quelque part. On est là aussi pour intervenir. Cette fois-ci, là, je parlais d'écraser l'endettement. Là, clairement, là, on retrouve cette bouffée d'air, cette bouffée d'oxygène exactement. dont Pierre-Emmanuel parlait. Je dis aussi souvent que l'avantage aussi de travailler par la proximité avec nos clients, de connaître nos clients, de savoir exactement ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui leur situation se soit dégradée. Je parle là pour des clients vraiment avec un accident de la vie. L'avantage, c'est qu'on ne va pas juste mettre un petit pansement. On ne va pas, pardonnez-moi l'expression, plâtrer une jambe de bois. On va intervenir en profondeur. Et quand, Pierre-Emmanuel, tu disais remettre un peu de trésorerie, etc., on juge et on jauge Je savais pas que ça existait, de la trésorerie nécessaire pour les remettre sur pied, mais pour des mois et des années. Alors bien sûr, c'est toujours présomptueux de dire « je prévois le lendemain ». Non, je ne suis pas devin, pas encore. Mais en tout cas, on est là aussi pour prévoir un maximum l'imprévisible. Ouais, et ça, Christophe, justement, on en parlait tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que quand vous nous donniez à peu près les stats ou les résultats des gens qui pouvaient honorer ces crédits suite à cette bouffée d'oxygène et au fait de prévoir, c'est des résultats qui sont impressionnants quand même, non ? On parle de défaillance, on parle de problèmes et d'impayés, etc., de taux de défaut. Alors, bien évidemment, nous sommes intermédiaires, nous, dans l'histoire. Mais vous êtes quand même les architectes de cette... Et les statistiques, on les a par les financeurs qui veulent bien communiquer sur le sujet, etc. Tout ce que je peux te dire, Jules, c'est que les défaillances sont infimes. Sont infimes. Mais aussi, pourquoi ? C'est parce que peu de clients le savent finalement. C'est pas parce que j'ai fait un regroupement de crédit que j'ai utilisé un joker que je n'ai plus le droit d'utiliser. Je peux faire un deuxième regroupement de crédit. Je peux faire potentiellement un troisième regroupement de crédit. Là, c'est notre expertise et celle de nos financeurs avec qui nous travaillons qui feront qu'ils accepteront d'aller pour une deuxième ou une troisième fois vers un regroupement de crédit. Okay ? C'est pas. Alors bien sûr, si le profil est hyper consumériste, c'est un peu compliqué. Mais je parle là d'un premier regroupement de crédit qui s'est bien passé, qui est correctement remboursé, qui a permis l'acquisition d'une résidence secondaire, d'une résidence locative. Ça se passe bien. C'est du patrimoine aussi. Hein. Mais bien sûr. Quand tu restructures pour faire de l'IMO, le banquier, c'est de l'actif. Hein. C'est pas. Non, c'est clair, c'est un enrichissement. Ah bah oui. Si tu restructures pour acheter une voiture, ta voiture, elle va perdre de la valeur dans le temps, d'accord ? Donc, c'est pas la même chose que si tu si tu regroupes pour acheter une résidence principale, tu vas rembourser du capital tous les mois. Donc, en fait, tu enrichis ton client. Bien sûr. Il y a une vision qui est importante, c'est que moi, il y a 20 ans, quand j'étais banquier, quelqu'un qui avait fait un regroupement de crédit, c'était red flag, on ne finançait pas. Oui. D'accord ? Donc, moi, je faisais des comités de décision pour dire on prête pas, notamment sur l'hypothécaire, c'est-à-dire quand on n'avait pas l'accord crédit-logement. Moi, j'étais dans une commission sur laquelle on disait on va prêter à Jules pour acheter sa résidence principale ou sa résidence locative. Et on prenait la décision. Et là, on était risque et analyse des relevés de compte sur 3 mois. D'accord ? Donc, Winamax n'avait pas encore le vent en poupe, mais je peux dire que c'était le genre de red flag. Et l'autre red flag, c'était un regroupement de crédit. Dès qu'on voyait un établissement, non, il a déjà fait un regroupement de crédit, consumériste, surendetté, pas mal endetté, surendetté. Oui. Ça, c'est fini. Alors qu'aujourd'hui, il y a une situation, je prends conscience de ma situation où je réagis, je me remets dans des situations cool, c'est-à-dire que l'idée de faire du regroupement de crédit, c'est pas passer de 40 à 34, c'est de te donner une enveloppe budgétaire peut-être de 50, 100, 150 000 euros ça, de plus. Justement, Pierre-Emmanuel, cette image du banquier, est-ce que c'est lié, Christophe, tu penses aussi, tu nous expliques, vous êtes là depuis 22 ans sur le marché, est-ce que c'est lié aussi à un changement de
comportement ou de professionnalisation du domaine ou du secteur, ou en tout cas du marché? Mais clairement, en fait, le regroupement de crédit est né. Je vais pas citer de financeurs parce que je ne veux pas faire de jaloux dans notre petit monde, etc. Mais pour faire simple, notre activité est née il y a un peu plus de 30 ans de cela, on va dire ça comme ça, avec un financeur qui intervenait sur le puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais en fait, aujourd'hui, la majeure partie des intervenants de notre marché, de nos financeurs, de nos acteurs principaux, ce sont des filiales des principaux groupes bancaires français. Alors, je te rejoins complètement, Pierre-Emmanuel, dans le fait qu'il y a 20 ans, moi aussi j'étais banquier, je te fais une confidence, et moi aussi à l'époque, regroupement de crédit, oui, tampon, fer rouge, terminé, on n'en parle plus, et pour des années en plus, hein, c'était vraiment marqué au fer rouge. Ça c'est important, je trouve que nos auditeurs ils soient au courant de ça. Oui. Faire appel au CFC, faire appel au regroupement de crédit, c'est plutôt se donner une nouvelle vie d'investisseur. Ah oui, clairement, c'est se donner les moyens, les capacités de pouvoir se constituer du patrimoine. Il y a 20 ans, Pierre-Emmanuel me rejoindra avec son passé aussi commun avec le mien de banquier. On était issus d'une génération où nos parents, nos grands-parents nous avaient picousé à qui paye ses dettes s'enrichit. C'était que ça, qui paye ses dettes s'enrichit. Ne pas s'endetter, payer au comptant, c'était le summum du summum. Moi, je dis toujours aujourd'hui, je le dis à mes enfants, aujourd'hui, pour s'enrichir, il faut s'endetter. Si tu veux te créer du patrimoine aujourd'hui, il faut t'endetter. On n'a plus les moyens de payer comptant, ou quasiment plus. Enfin, je veux pas. Nous, d'ailleurs, c'est un des leviers d'enrichissement. On en a 3. Travailler sur le rendement de mes placements, travailler mes impôts et l'effet de levier du crédit. Voilà. C'est une évidence. Exactement. En fait, ta capacité d'endettement, c'est ta capacité d'investissement. Donc aujourd'hui, tu fais une photographie de ta capacité d'endettement. Voilà. Et ta capacité d'investissement, c'est finalement ta trésorerie mensuelle. Tu dis, voilà, moi aujourd'hui, pour investir, que ce soit sur des placements financiers dans l'immobilier, je peux mettre, ou pour ma retraite, je peux mettre 500 € par mois. Ça, c'est ma capacité de trésorerie. Je peux mettre 500 € par mois. Cette enveloppe de 500 € par mois, est-ce qu'elle peut me permettre de lever de la dette? Effectivement, si je fais de l'immobilier, je vais ajouter le loyer que je vais percevoir de mon locataire. Donc, si je touche 500 € de loyer, pour être caricatural, eh ben, mon enveloppe d'investissement, c'est 1 000 €. Et c'est bien l'effet de levée du crédit qui me fait passer de 500 € à 1 000 €. Donc, je partage tout à fait ton avis, c'est que ma capacité à m'endetter, c'est ma capacité à investir. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on a une analyse a priori de son endettement. Nous, on le voit aujourd'hui, notamment sur l'endettement de nos clients. Qu'est-ce qui nous plombe aujourd'hui? C'est les voitures. Aujourd'hui, tu ne rentres plus dans une concession sur laquelle on dit « Tiens, cette voiture-là coûte 45 000 €. » Non, c'est une mensualité. C'est ça, c'est 450 par mois, tout compris, on vous change les pneus une fois par an. Voilà. Mais monsieur, madame, à 450, ça fait 900. Exactement. J'ai 900 € de loyer ou 900 € de crédit, les amis, ça fait 1800. C'est ça. Voilà, c'est que je mets autant d'argent dans ma voiture, mais qui est devenu un investissement d'usage, si je peux un peu m'exprimer assis. Comme tu disais, moi, mes parents, ils achetaient leur voiture, ils allaient chez le concessionnaire ou ils allaient chez celui qui revend les voitures. Bonjour, combien ça coûte? Je fais un chèque. Petit flashback dans le passé. En France, merci Pierre-Emmanuel et Christophe. La prochaine fois, j'inviterai Dominique. Ça nous évitera de parler en franc. On a compris le regroupement de crédit extrêmement efficace, une vraie solution patrimoniale que nous, on a rajouté chez Maslow. On a compris que c'était professionnalisé, que justement cette expérience servait à accompagner nos clients. Est-ce qu'il y a un risque à faire appel au regroupement de crédit? Est-ce que vous en voyez un ou pas? Et vous avez le droit de me dire non. Un risque, moi je pense qu'il n'y a pas de risque. Okay. En tous les cas, il n'y a pas de risque à se poser la question. Je pense que ça, c'est le premier sujet. Et après, c'est aussi dans le réflexe de nos investisseurs, c'est de se dire souvent combien me coûte le crédit. Est-ce que je préfère emprunter à 1 en 2021 ou est-ce que je préfère emprunter à 4 en 2023? Tout le monde aura la même réponse. Lorsque tu fais de regroupement de crédit, ce n'est pas un taux de crédit immobilier, mais un taux de crédit à la conso, ce n'est pas un taux de crédit immobilier. Et finalement, le coût de ta dette, c'est pas, tu ne vas pas emprunter à 7, à 8, à 9, à 10. Christophe peut peut-être nous guider là-dessus, mais de se dire que ton ratio d'endettement, c'est plutôt la capitalisation, en fait. C'est de réfléchir à comment je capitalise. Donc pour toi, Pierre, le risque, c'est plutôt le risque de ne pas y aller. De se poser la question. En fait, pour avoir des solutions, il faut se poser la question si j'ai des solutions. Donc aujourd'hui, je souhaite investir dans une résidence secondaire, chez Maslow, dans un investissement locatif. Je peux ou je ne peux pas faire. Est-ce qu'il y a des solutions pour que je puisse faire quelque chose? Je tire sur le ficelle. Tiens, il y a une solution qui existe. Comment elle fonctionne?
est-ce qu'elle me permet d'être un accélérateur pour le développement de mon patrimoine, pour ma retraite, pour changer de résidence principale dans 10 ans. C'est plutôt ça l'idée. Et on a souvent l'image du regroupement de crédit en se disant je prends des crédits sur court terme que je vais passer sur long terme, ça va me coûter plus cher, etc. Oui, alors que c'est l'inverse. Christophe nous disait même que c'était même le contraire parfois. C'est de la capitalisation. C'est de la capitalisation. Aujourd'hui, alors pour répondre, est-ce qu'il y a un risque? Forcément, je vais dire non. Évidemment, je vais dire non. Surprenant. Le seul risque, peut-être, c'est de s'y habituer et dire quelques années après, j'aimerais en refaire un pour pouvoir à nouveau investir. Parce qu'aujourd'hui, le regroupement de crédit, c'est un effet de levier. Je dois m'en servir comme un effet de levier. Alors, tu parlais de coûts, de taux, etc. On n'a pas encore tellement ce raisonnement-là. Alors, on va tout de suite aussi dédramatiser la situation. On a des taux qui sont on ne peut plus classiques. J'ai des grilles en fonction du produit, bien évidemment, que je vais proposer aux clients, plutôt immobilier ou plutôt à la consommation, avec les mêmes impératifs que nos banquiers traditionnels, avec les taux d'usure, pour ne pas rentrer dans trop de détails techniques, mais j'ai les mêmes contraintes, donc ce qui veut dire que j'ai des grilles tout à fait acceptables en termes de taux. Mais on s'aperçoit que si je vais chez un de vos clients, un client Maslow, peut-être que sur le bonjour, il va me demander quel est mon taux, mais il va très vite oublier. Parce qu'à la fin, il va plutôt raisonner effet de levier, solution, épargne, investissement, création de patrimoine, solution, combien je gagne par mois, ok, on y va. D'où l'importance de l'accompagnement, proximité, voilà, déplacement chez le client, être là à ses côtés. Oui, oui, et puis l'ensemble des crédits que nous réalisons, on n'a pas inventé là aussi l'eau tiède en disant ça, mais au moins on le dit. Et peu de clients sont au courant de tout cela finalement, c'est qu'ils sont modulables. À tout moment, je peux faire un état de la situation de mon crédit. Tiens, j'ai une augmentation de salaire, je gagne plus. J'ai un enfant qui était scolarisé, ça y est, qui a décroché son CDI, qui est parti de la maison, il ne me coûte plus. Je peux augmenter mes mensualités à partir de demain, ce qui veut dire, je ne vous apprends rien du tout, si j'augmente ma mensualité, je diminue considérablement ma durée, mon coût de crédit, etc., etc. Mais tout ça, on leur dit, on le fait vivre en fait, notre crédit. On accompagne le client durant la vie. Il y a souvent aussi une image sur le regroupement de crédit, notamment pour les investisseurs immobiliers ou les propriétaires, c'est de se dire il faut que je n'ai plus de dette sur un bien pour avoir de l'hypothèque, etc. Donc en fait, tant que je n'ai pas de réserve hypothécaire, j'espère que le mot n'est pas trop, trop un gros mot, je ne peux pas faire du regroupement de crédit. En fait, ce n'est pas ça. Moi, dans les solutions qui sont apportées, il n'y a pas que du prêt hypothécaire. Il y a des crédits qui sont octroyés sur lesquels c'est soumis aux normes HCSF, d'autres où ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que toi, tu arrives dans certaines solutions à aller au-delà des 35% nettement. Mais notre Proflib sortir ce critère justement auquel nous on est confrontés en permanence. Ma Proflib à 100 000 €, 35% nettement, je vous assure que la personne, elle a les moyens d'aller au-delà. Et parfois, c'est des red flags. Et ça, vous arrivez déjà par la pédagogie à expliquer aux clients qu'il y a des solutions et qu'on peut aller chercher aujourd'hui une capacité d'emprunt. Exactement, et en disant ça, un exemple me vient en tête pour une personne, le dossier, nous venons juste de le financer, je ne vais pas parler de tous les dossiers qu'on finance, mais il est symptomatique. Et il résume un petit peu toute notre conversation. Une personne qui a 74 ans, qui vient de me consulter, qui a un gros patrimoine immobilier, peu de liquidité, mais il veut aider ses enfants aujourd'hui. Il n'a pas finalement l'argent, le cash sur les comptes, etc. Il a des apparts. Il a un patrimoine et des apparts. On vient de financer 248 000 € sans garantie pour ce monsieur, sur une durée, je crois qu'on le finance en 12 ans. Et là-dedans, j'ai de la trésorerie qui va permettre aussi de faire une donation à ses enfants qui eux-mêmes vont pouvoir faire une acquisition immobilière. Voilà l'exemple même de ce qu'on est capable de faire, sans garantie. Parce qu'en effet, Pierre-Emmanuel, on n'est pas des morts de faim de l'hypothèque. On n'est pas des morts de faim de la garantie hypothécaire. Si on peut s'épargner d'une garantie hypothécaire, on le fera. En fait, c'est vraiment du sur-mesure et à la carte avec le client. C'est de l'analyse. C'est de la pure analyse avec lui et en fonction surtout du projet à venir. Voilà. Et de la capacité de remboursement ou d'emprunt, peu importe, que je dois lui dégager. Et concrètement, donc, du coup, comment ça se déroule une opération de regroupement de crédit et quels sont les coûts qui peuvent y être associés?
C'est tout simple. Je dirais que c'est comme un crédit classique et lambda. Encore une fois, on prend acte avec vous de la situation du client, quel est son besoin, etc. Nous appelons votre client, son projet, pardon. Nous prenons rendez-vous avec lui, on va chez lui. Et puis là, on fait l'étude complète de la situation. Qu'est-ce qu'il veut? Combien il faut dégager? Est-ce qu'il faut, encore une fois, de la trésorerie ou pas, etc., etc. Et puis à la fin, le client a le choix. Le oui ou le non. Le oui, ça m'intéresse. Le non, au final, ça ne m'intéresse pas pour X raisons. On ne va pas, bien évidemment, le contraindre à signer. S'il est OK, nous constituons le dossier avec lui, nous montons le dossier, nous l'envoyons. Et puis après, c'est très classique. Offre de prêt, signature des offres, délai de réflexion, etc., etc. Bon, jusque-là, on est dans le classique. Est-ce que tu sollicites systématiquement plusieurs partenaires financiers ou est-ce que toi, les grilles font que tu sais où est-ce que ça va passer, où est-ce qu'il y aura les meilleures conditions? Non, alors on n'est pas dans la Et est-ce que ça change beaucoup? C'est aussi ma question. Est-ce que ça change beaucoup? On n'est pas dans la multi-présentation, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la technique que vous connaissez par cœur de l'entonnoir. C'est-à-dire au fur et à mesure de la conversation, de la découverte client, il y a des choses qui s'écartent, il y a des choses qui s'éliminent, et il y a aussi surtout des petites lumières qui s'allument chez nous et nos salariés, de se dire, ce dossier-là, c'est un profil type, c'est plutôt pour tel et tel financeur qui en a fait quelque part plutôt sa spécialité. Donc, le temps du courtage où on envoyait son dossier à l'ensemble des financeurs existants, et pourvu qu'il y en ait un qui me réponde lui, et le premier qui dégaine finalement gagnera, c'est fini. T'inquiète, sur le crédit immobilier, c'est pareil. Nous, on sait si le client rentre dans les meilleures conditions de la caisse d'épargne, du Crédit Agricole, du LCL ou de la Société Générale, et on envoie le dossier à celui dont on sait qu'on aura les conditions qui correspondent au projet, et parfois des offres aussi commerciales qui sont limitées dans le temps, sur lesquelles aujourd'hui on sait qu'on a une fenêtre de tir pour notre client et qui va être intéressant pour lui. Ok. Est-ce qu'il est plus difficile pour toi, Christophe, d'obtenir un nouveau crédit une fois qu'on a fait appel au regroupement de crédit? Alors, est-ce que ça peut changer, par exemple, mon scoring bancaire ou pas? Alors, je vais répondre un gros oui aujourd'hui, qui n'aurait peut-être pas été un gros oui il y a encore quelques années. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas trop me répéter, mais aujourd'hui, l'ensemble de nos financeurs sont des filiales des principaux établissements bancaires. Donc ça serait un petit peu paradoxal de leur part de dire j'investis, je suis actionnaire dans une société aujourd'hui et une demi-filiale qui fait du regroupement de crédit, mais en même temps, je marque au fer rouge le client à qui je fais un regroupement. Non. Et encore une fois, ça s'est démocratisé depuis des années et des années et des années. Aujourd'hui, on s'en aperçoit aussi bêtement. On fait un repas de famille, j'ai fait un regroupement de crédit, j'ai pas peur de le dire autour de moi. De dire, tiens, j'ai trouvé une solution. Moi, ça m'a permis aussi. Parce que je suis justement venu augmenter ma capacité d'emprunt et de faire l'acquisition ou d'aider mes enfants. Tu ou vois des ma choses nouvelle comme ça. voiture, je me suis acheté un appartement pour mettre mes enfants étudiants dedans, etc. Il y a 20 ans, jamais on n'aurait osé dire en repas de famille, j'ai fait un regroupement de crédit, mon Dieu, mon Dieu. En fait, je pense que ça, ce que tu disais par rapport aux filiales des banques, il y a aussi quelques années, aujourd'hui, par exemple, toutes les banques sur Internet, Fortunéo, Boursorama, etc., sont des filiales de banques. Oui. Et donc, à une époque, quand on envoyait un dossier de crédit immobilier à un client qui avait ses comptes chez Boursorama, on disait « Ah bah non, banque Internet, on n'y va pas. » Non mais Boursorama, les amis, c'est qui le patron de la boutique, d'accord? Et donc, en fait, je trouve que c'est un peu ce même changement entre le client Internet. Et c'est vrai que chez Maslow, on a quand même beaucoup de clients qui sont 100% digitalisés dans leur placement. 100% digitalisés, mais qui ont aussi besoin, on voit, de conseils, de cet accompagnement de proximité. Et ça, on s'aperçoit qu'en effet, les gens ne sont pas encore prêts à avoir quelque chose de 100% non humain. Oui. Et que le conseil humain, il est encore important là-dedans. Chez Maslow aussi, on sait que nous, on a des conseillers qui interviennent en permanence avec nos clients. Ah bah nous, notre positionnement, il a toujours été le même. C'est donner le bon niveau d'information à la personne qui est de l'autre côté de l'écran. Donc, ce que moi, je vais appeler la data. C'est quoi un bon investissement immobilier? Quels sont les critères objectifs et comment on va te les scorer? Et après, comment on va t'accompagner dans ton projet? Et qu'aujourd'hui, même si on a monté une plateforme pour se lever le matin avec des gens qui ont acheté tout seuls sur Internet, comme chez Sarenza, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, notre candidat investisseur, il a une idée d'investissement, il a besoin de se rassurer, de la confronter, d'avoir des avis différents et de se dire quel est le meilleur interlocuteur qui va pouvoir m'accompagner dans mon investissement. Et c'est en ça qu'on a construit la solution Maslow. Et cette solution dans l'investissement immobilier, elle existe dans le crédit comme elle existe dans les placements financiers. En tout cas, merci Pierre-Emmanuel et Christophe, parce que je pense qu'on a compris qu'avec le regroupement de crédit, on pouvait réellement augmenter justement notre surface financière, on pouvait augmenter notre capacité d'emprunt, on pouvait rêver à de nouveaux projets.
grâce à ce regroupement de crédit. Dernière question, Christophe. Ton conseil d'expert, on a compris que ton positionnement, c'était un positionnement d'expert sur le regroupement de crédit. Ton dernier conseil, le sommet de ta pyramide de Maslow, ce serait quoi concernant le regroupement de crédit? L'ultime conseil, le sommet. La botte secrète. La botte secrète du regroupement de crédit, il va paraître très simple peut-être, mais pas encore suffisamment appliqué. On l'a dit tout à l'heure. Plus on nous appelle en amont et plus la solution sera efficace. Voilà. Parce que plus tu m'appelles en amont, plus j'ai ma palette de produits qui s'offre à moi, le temps qui s'offre à moi, plus je multiplie les solutions. Si le client m'appelle bien en amont, j'ai ma solution hypothécaire, mais pas que, je peux lui proposer du sans garantie. J'ai la possibilité d'aller lui financer jusqu'à 50, 60, 70 000 euros de trésorerie, affectée, non affectée. Enfin voilà, la botte secrète, c'est celle-ci. C'est pas juste m'appeler en tant que pompier. Oui. Je peux le faire. Mais appelle-moi en tant que co-bâtisseur du projet. Et ayons une relation tripartite, vous, Maslow, le client, et nous. Et ben, dans ce cas-là, le client ne pourra être que satisfait. C'est pour ça qu'on voulait te faire intervenir, Christophe, aujourd'hui, parce que nous, justement, cette relation tripartite, on sait qu'elle nous aide, on sait qu'elle aide nos clients, et on sait qu'elle est efficace. On est trop sur une solution aujourd'hui pompier, parce que voilà, mais c'est aussi l'éducation de nos collaborateurs. Bien sûr. Finalement de nos clients, aujourd'hui de nos prospects, de se dire je souhaite, par exemple, il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui qui disent je souhaite investir dans l'immobilier, mais je n'ai pas la capacité. Et en fait, ces gens ignorent que, parce que je vois bien la clientèle Maslow, ils sont en CDI, ils gagnent bien leur vie, on parle de CSP+. Quand je prends les grilles des banques, j'ai rémunération entre 30 et 40, entre 40 et 60, plus de 60. Moi, je vois bien les clients qu'il y a chez Maslow. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont jeunes. Tu parlais de gens de 74 ans tout à l'heure. Moi, mes clients chez Maslow, ils sont beaucoup plus jeunes. Oui. Donc aujourd'hui, à 35 ans, 45 ans, 50 ans, l'éventail de solutions que j'ai à ma disposition est beaucoup plus large que ce que les clients pensent. Et je pense que les réflexes qu'on doit apporter, c'est de se dire, le plus important, c'est le projet. J'ai un projet, quelles solutions qui sont à ma disposition? Moi, aujourd'hui, les banquiers me demandent de l'apport. Ils me demandent une durée d'endettement, ils me demandent ça. Mais finalement, l'apport, c'est de me foutre à poil sur ma trésor. C'est changer mon projet. Ouais, moi, mes enfants, ils ont 14 et 15 ans. La banque, pour faire un projet d'investissement locatif, elle me demande 20 000 euros d'apport. Mais les 20 000 euros d'apport, moi, 14-15 ans, les amis, quand ils auront leur bac, ça va me coûter un bras. Et en fait, c'est le projet qui est le plus important, les solutions que j'ai à ma disposition. Et le regroupement de crédit aujourd'hui est l'une des solutions qu'on sous-estime et qu'on n'utilise pas assez. Dans l'étude, c'est comme tu l'as dit, tu me fais une proposition, enfin en tous les cas, est-ce qu'il y a une solution qui est possible ou pas, et est-ce que ça correspond à mon projet? Ok, parfait. C'était un podcast extrêmement intéressant. Merci Christophe pour ta participation. Merci Jules. C'était hyper clair. Merci à toi Pierre-Emmanuel. Et je vous souhaite une bonne journée à tous.